Le coup de marteau du commissaire-priseur résonna dans la salle communautaire bondée, faisant taire chaque murmure. Ethan Mitchell, 6 ans, se tenait sur la pointe des pieds, serrant contre sa poitrine une boîte à chaussures bleu usée, tandis que ses yeux écarquillés suivaient la rafale de palettes d'enchères qui s'élevait autour de lui. À l'intérieur de cette boîte, tintait chaque pièce qu'il avait économisée depuis que le badge et le drapeau plié de son père étaient arrivés à leur porte. Une fortune d'enfant qui n'atteindrait pas les milliers de dollars. Appelé pour le fidèle partenaire de son père, de l'autre côté de la pièce, séparé par une mer d'étrangers, Valor, le berger allemand, se tendit soudainement contre la laisse de son maître, un faible grognement s'échappa de sa gorge tandis que ses yeux sombres se fixaient sur ceux d'Ethan. Ce que la foule ignorait, c'était qu'il ne s'agissait pas seulement d'un garçon qui voulait le chien de son père, mais du seul être vivant qui savait pourquoi Ethan n'avait pas dit un seul mot en 237 jours et du secret choquant qui allait tout changer. Avant de revenir, dites-nous d'où vous nous regardez et si cette histoire vous touche, assurez-vous de vous abonner, parce que demain j'ai quelque chose de très spécial pour vous. Le coup sec du marteau du commissaire-priseur fit taire la salle communautaire bondée. Ethan Mitchell, 6 ans, serrait sa boîte à chaussures bleu usée contre sa poitrine. Les pièces et les billets froissés à l'intérieur bougeaient à chaque respiration anxieuse. Ses yeux, encore rouges d'avoir pleuré toute la nuit, suivaient les palettes d'enchères s'élevant autour de lui comme une forêt d'obstacles entre lui et son dernier lien avec son père. 45 000 $, annonça le commissaire-priseur, sa voix résonnant dans la pièce soudainement étouffante. Est-ce que j'entends 50 ? La mère d'Ethan, Claire Mitchell, lui serra doucement l'épaule, son visage un masque prudent cachant la dévastation qu'elle ressentait en voyant le prix grimper bien au-delà de ce que leurs modestes économies et les dons de la communauté pouvaient égaler. À travers l'auditorium bondé, séparé par des rangées de fonctionnaires du comté et d'acheteurs potentiels, Valor, le berger allemand, regardait avec une intensité qui semblait presque humaine. Le magnifique berger noir et feu avait été le partenaire K9 de l'agent Michael Mitchell pendant 5 ans. Leur bilan dans le comté de Riverdale était exemplaire, 17 saisies de drogue, 11 personnes disparues retrouvées et 4 suspects armés appréhendés sans recours à la force mortelle. Mais pour Ethan, Valor n'était que le chien qui dormait au pied de son lit pendant les orages et qui supportait patiemment les capes de super-héros attachés autour de son cou lors d'aventures dans le jardin. Lorsque Valor se tendit soudainement contre la laisse de son maître, un léger grognement s'échappa de sa gorge alors qu'il tirait vers le petit garçon. Le mouvement attira l'attention de tous. L'agent Jensen, le maître-chien, reprit rapidement le contrôle, mais pas avant que toute la salle ne soit témoin du lien indubitable entre l'enfant et l'animal. Il ne s'agissait pas seulement d'un garçon désirant le chien de son père, il s'agissait du seul lien vivant avec l'officier tombé dans l'exercice de ses fonctions 8 mois plus tôt et, plus important encore, de la seule créature qui avait entendu la voix d'Ethan depuis cette terrible nuit où son monde s'était effondré. Le chef William Hargrove ajusta sa cravate, mal à l'aise, en regardant la scène se dérouler. La politique du département était claire. Les officiers K9 à la retraite étaient des biens précieux à vendre aux enchères à des maîtres chiens qualifiés ou à des établissements, les bénéfices étant reversés au fonds des officiers tombés. Après l'incident survenu il y a 3 ans lorsqu'un maître chien à la retraite avait adopté officieusement son partenaire canin, mais que le chien, mal surveillé, avait blessé un voisin, des préoccupations en matière de responsabilité avaient conduit à la création de protocoles stricts pour ses ventes. Cette politique représentait une gestion financière saine et une atténuation des risques pour Claire et Ethan Mitchell. Elle brisait cependant leur dernier lien vivant avec Michael. Claire observait attentivement le visage de son fils depuis la mort de Michael. Ethan s'était retiré dans un monde de silence qu'aucune thérapie ni aucun encouragement n'avait pénétré. Le mutisme sélectif, que le spécialiste qualifiait de manifestation d'un traumatisme, avait bloqué sa voix, sauf de manière inexplicable. Valor, lors de leurs visites hebdomadaires supervisées au centre canin, avait filmé les lèvres d'Ethan en train de bouger tandis qu'il murmurait à l'oreille attentive du berger, bien qu'aucun microphone n'ait enregistré les secrets qu'ils partageaient. La transformation au cours de ces visites était remarquable. Les épaules perpétuellement tendues d'Ethan se détendaient. Son expression solennelle s'adoucissait, pendant ces brefs instants, Claire pouvait apercevoir l'enfant insouciant qui existait avant que la tragédie ne frappe. 50 000, cria une voix grave au fond de la salle. Alexander Bennett, PDG de Elite K9 Security, leva sa pagaie avec une confiance désinvolte.
Son entreprise était spécialisée dans la fourniture de chiens de protection dressés à des clients fortunés. La lignée et la formation impeccable de Valor représentaient une acquisition précieuse. Le cœur de Claire se serra. Leur campagne GoFundMe avait récolté un peu plus de 12 000 $, une somme substantielle qui leur avait donné de l'espoir jusqu'à leur arrivée à la vente aux enchères et le calibre des acheteurs intéressés. Elle jeta un coup d'œil à leur carte d'enchères, puis à la boîte à chaussures d'Ethan. Les 213,76 $ soigneusement comptés à l'intérieur représentaient chaque dollar d'anniversaire, chaque quart de la petite souris et chaque centime d'allocation qu'il avait économisé alors que les enchères approchaient de 60 000 $. Claire sentit la petite main d'Ethan glisser de la sienne avant qu'elle ne puisse réagir. Il était entré dans l'allée centrale, serrant toujours sa boîte à chaussures. La pièce devint silencieuse tandis que le petit garçon, en costume bleu marine, la pince à cravate de l'uniforme de son père soigneusement épinglé à son col, marchait vers l'avant avec une détermination solennelle. L'agent Jensen, qui tenait la laisse de Valor, se tendit visiblement. L'attention du berger resta fixée sur Ethan, sa formation le gardant en position malgré son désir évident d'approcher le garçon. Lorsqu'Ethan atteignit le devant, il plaça sa boîte à chaussures sur le bord de la scène et l'ouvrit avec précaution, révélant les pièces et les petits billets méticuleusement disposés à l'intérieur. Avec des doigts tremblants, il sortit un morceau de papier plié de sa poche et le tendit au commissaire-priseur. Le commissaire-priseur, un vétéran de 30 ans qui se targuait de son détachement professionnel, se retrouva momentanément sans voix en lisant la note soigneusement imprimée. S'éclaircissant la gorge, il s'adressa à la salle silencieuse. « J'ai une offre spéciale du jeune monsieur Mitchell », annonça-t-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été de toute la soirée. Il offre 213,76 $, ce qui, selon lui, représente chaque centime qu'il a au monde. Il offre également au commissaire-priseur une pause. L'émotion menaçait son sang-froid. Une vague d'émotion traversa la foule. Claire pressa sa main contre sa bouche, les larmes coulant librement. Même le chef Hargrove remua mal à l'aise sur son siège. Son adhésion rigide au protocole lui semblait soudain creuse face à la pureté de l'émotion de l'offre d'un enfant. Le choc d'apprendre la politique d'enchères du département avait été aggravé par la réalisation que les intérêts commerciaux valorisaient le berger à des prix bien au-dessus de leurs moyens. Leur campagne GoFundMe organisée à la hâte et leurs efforts de collecte de fonds communautaires avaient généré un soutien impressionnant, mais restaient encore bien en deçà des montants que les enchérisseurs professionnels offriraient probablement. Le chef Hargrove n'avait pas été insensible à leur situation, mais sa responsabilité envers la politique du département et ses préoccupations en matière de responsabilité l'emportaient sur les considérations personnelles. Le système d'enchères existe pour des raisons valables. Il l'avait expliqué lors d'une réunion dans son bureau, où des plaques commémorant le service de Michael étaient accrochées bien en évidence au mur. La valeur représente un investissement important en formation et en ressources. Sa génétique et ses capacités sont des atouts précieux pour les futurs programmes de service ou d'élevage. Ce qui restait non dit dans ces discussions était la réalité que Valor lui-même avait changé depuis la mort de Michael. Les gestionnaires avaient signalé des changements subtils mais significatifs dans son comportement. Une hésitation devant certains ordres. Une agitation pendant les exercices d'entraînement. Un balayage occasionnel des points d'entrée comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un arrive seulement pendant ses séances avec Ethan. Il avait montré la concentration et l'engagement complet qui avaient caractérisé son travail avec Michael. Alors que le Dr Collins s'avançait dans la salle des ventes, se préparant à révéler ce qu'elle avait appris sur les communications privées d'Ethan avec Valor, l'atmosphère crépitait de tension. Claire se déplaça rapidement aux côtés de son fils, ses instincts protecteurs enflammés face à ce développement inattendu. Le chef Hargrove se redressa sur sa chaise, sa préoccupation professionnelle évidente dans sa vigilance soudaine. Le Dr Collins s'arrêta à une distance respectueuse d'Ethan et de Valor, son expression traduisant à la fois l'autorité professionnelle et la compassion personnelle. Ce que je suis sur le point de partager vient de mon travail spécialisé dans la réponse aux traumatismes infantiles, expliqua-t-elle en s'adressant principalement au chef Hargrove. Cela peut avoir des implications importantes pour cette vente aux enchères et une enquête en cours. La mention d'une enquête provoqua une vague de murmures à travers la foule. L'expression d'Alexander Bennett resta impassible, bien que les observateurs remarquèrent que sa main se resserrait presque imperceptiblement sur sa palette d'enchères.
Lors de mon évaluation initiale d'Ethan après la mort de son père, poursuivit le Dr Collins, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel dans son modèle de mutisme sélectif, contrairement à la réponse typique au traumatisme. Son silence semblait motivé non pas par un arrêt psychologique, mais par une intention spécifique de cacher des informations. Elle jeta un coup d'œil à Ethan, qui se tenait immobile à côté de Valor. Sa petite main posée sur l'épaule du berger dans un geste rappelant étrangement la position de manipulation de son père. « Je crois, » dit le Dr Collins, sa voix portant clairement dans la salle silencieuse, qu'Ethan Mitchell ne trouve pas simplement du réconfort dans Valor. Il poursuit l'enquête finale de son père à travers le seul témoin qui était présent lorsque l'agent Mitchell a découvert quelque chose qui lui a finalement coûté la vie. Le docteur Rebecca Collins maintint une distance prudente avec Ethan et Valor, tandis qu'elle continuait à s'adresser à la salle des ventes silencieuses. Des années d'expérience auprès d'enfants traumatisés lui avaient appris l'équilibre délicat entre la défense des droits et la protection. Elle devait en révéler suffisamment pour arrêter cette vente aux enchères sans exposer Ethan à un traumatisme supplémentaire ou à un danger potentiel. Il y a 8 mois, j'ai été appelée à l'hôpital Riverdale Memorial pour apporter un soutien psychologique d'urgence à un enfant qui venait de perdre son père, expliqua-t-elle. Son ton professionnel masquait l'émotion qu'elle ressentait encore en se souvenant de cette nuit-là. Ce que j'ai vu était inhabituel, même dans mon domaine de spécialisation. Ethan ne présentait pas de réaction de choc typique. Il était alerte, hypervigilant et absolument déterminé à ne pas parler. Claire Mitchell se rapprocha de son fils de manière protectrice. Son expression était un mélange complexe de confusion et de prise de conscience naissante. Elle avait toujours supposé que le silence d'Ethan était une réaction à un traumatisme et non un choix délibéré. Lors de mon évaluation initiale, poursuivit le Dr Collins. J'ai noté quelque chose que le lieutenant superviseur de l'agent Mitchell a mentionné à l'hôpital. Michael avait mené une enquête non officielle dans les semaines précédant sa mort. Quelque chose qu'il n'avait pas entièrement documenté dans les archives du service. Le chef Hargrove se redressa sur son siège, son comportement professionnel perturbé temporairement par la surprise. « C'est la première fois que j'entends parler d'une enquête non officielle », déclara-t-il fermement. Disait être une tragédie inévitable. S'il y a plus dans la mort de Michael qu'une opération qui a mal tourné, le capitaine Foster s'avança. Son regard direct évalua chaque personne dans la pièce avec un détachement professionnel. Sur la base de mon examen préliminaire des documents fournis par le Dr Collins et de la déclaration du lieutenant Rodriguez, nous avons des raisons suffisantes de rouvrir l'enquête sur la mort de l'agent Mitchell. Elle tourna son attention vers Ethan. « Jeune homme, votre communication avec Valor pourrait contenir des preuves cruciales. Seriez-vous prêt à nous aider à comprendre exactement ce que vous avez ?» Ethan, érudit, leva les yeux vers sa mère, cherchant ses conseils. Claire lui serra la main pour le rassurer. « C'est sûr maintenant, ma chérie. Ce sont les personnes en qui ton père aurait confiance pour arranger les choses. » Après un moment de réflexion, Ethan fit un petit signe de tête. Il regarda le Dr Collins, qui avait été son seul allié pour trouver des moyens de communiquer au-delà de son mutisme sélectif. Ethan a développé une méthode unique pour traiter les informations difficiles, expliqua le Dr Collins en ouvrant son carnet. Il n'est peut-être pas encore prêt pour une communication verbale directe avec les adultes, mais je crois que nous pouvons établir un protocole efficace en utilisant Valor comme intermédiaire. Ce qui suivit fut une séance de débriefing extraordinaire, différente de tout ce que les officiers vétérans avaient jamais vu. Utilisant une combinaison de questions écrites, de réponses entraînées de Valor et d'ordres chuchotés occasionnels d'Ethan, ils commencèrent à reconstituer les événements ayant conduit à la mort de Michael Mitchell à travers la perspective unique de son partenaire K9. Le tableau qui en ressortit était troublant par ses implications. Dans les semaines précédant sa mort, l'agent Mitchell avait remarqué des irrégularités dans le traitement des preuves provenant de plusieurs opérations de drogue majeures. En particulier, les quantités documentées lors des saisies initiales ne correspondaient pas à ce qui avait finalement été enregistré comme preuve. Les écarts étaient subtils, suffisamment petits pour être considérés comme des erreurs de mesure ou des erreurs administratives, mais formaient un modèle lorsqu'ils étaient considérés collectivement. Michael l'a remarqué pour la première fois lors de l'examen des rapports trimestriels.
Le lieutenant Rodriguez, en se référant aux notes qu'il avait prises lors de conversations privées avec Mitchell, expliqua qu'il était méticuleux en matière de documentation et qu'il l'avait toujours été lorsqu'il a repéré des variations entre les rapports de terrain et les registres de preuves dans 3 affaires distinctes. Il a commencé à approfondir ses recherches. Ce que Mitchell a découvert était une opération sophistiquée. Des portions de stupéfiants saisis étaient détournées avant le traitement final et remplacées par des substituts dilués qui maintenaient un poids approximatif, mais réduisaient considérablement la valeur marchande. Le stratagème nécessitait une coordination entre les agents sur le terrain, le personnel chargé du traitement des preuves et une personne disposant de l'autorité suffisante pour modifier ou approuver la documentation modifiée. Il est venu me voir avec des conclusions préliminaires, continua Rodriguez, son expression révélant une culpabilité persistante. Je lui ai conseillé la prudence et lui ai dit de rassembler des preuves plus concrètes avant de remonter la chaîne de commandement. Nous savions tous les deux que porter des accusations de corruption interne sans preuve irréfutable pourrait détruire sa carrière s'il se trompait. Le visage de Claire reflétait une reconnaissance douloureuse. C'est pourquoi il examinait les dossiers à la maison. Il m'a dit qu'il révisait pour l'examen de sergent, mais qu'en fait, il construisait son dossier. Le chef Hargrove perdit momentanément son sang-froid. Il aurait dû venir directement à moi avec respect, répondit prudemment M. Rodriguez. Il n'était pas certain de l'étendue de la corruption, il devait établir le réseau complet avant d'approcher quiconque ayant autorité pour potentiellement enterrer l'enquête. Alors qu'il continuait à reconstituer la chronologie, le rôle d'Ethan dans la préservation de preuves cruciales devint de plus en plus clair. La nuit de la mort de son père, il avait entendu une conversation téléphonique que les adultes avaient supposé qu'il était trop jeune pour comprendre ou se souvenir. Michael avait appelé chez lui peu avant l'opération, parlant dans le code décontracté qu'il utilisait parfois pour discuter de sujets sensibles, où Ethan pouvait entendre « Dites au capitaine que ma sortie de pêche a trouvé des prises intéressantes », avait-il dit à Claire. Les plus grosses étaient dans des eaux inattendues, j'ai des photos à lui montrer à mon retour. Ce qui semblait être des métaphores innocentes pour protéger un enfant des discussions de travail contenaient en réalité des informations vitales. Le capitaine n'était pas son superviseur, mais le capitaine Foster des affaires internes. La partie de pêche faisait référence à son enquête non officielle, tandis que les photos signifiaient des preuves documentées. Plus crucialement, des eaux inattendues indiquaient que son enquête avait révélé l'implication de quelqu'un d'imprévu, quelqu'un dont la participation a changé toute la tournure de l'affaire. L'opération de service de mandat qui a coûté la vie à Mitchell avait été organisée à la hâte, avec des changements de dernière minute au niveau du personnel et de l'approche tactique. Ce qui était initialement prévu comme une opération de surveillance s'était soudainement transformé en une arrestation immédiate, avec Mitchell et Valor spécifiquement demandés en raison du risque qu'un suspect s'enfuit à travers un terrain boisé à proximité. L'opération était un piège. Le capitaine Foster conclut que son œil expérimenté reconnaissait immédiatement les irrégularités tactiques. Quelqu'un savait que Mitchell construisait un dossier et a créé une situation pour éliminer la menace qu'il représentait grâce à un interrogatoire minutieux et aux réponses entraînées de Valor. Ils ont établi une révélation critique, Alexander Bennett était présent sur les lieux, bien que son nom n'apparaisse nulle part dans les rapports d'opération officiels. En tant que PDG d'Elite K9 Security, il n'avait aucune raison légitime d'observer une opération de police à moins que ses intérêts ne s'étendent au-delà du dressage de chiens professionnels. Les entreprises criminelles sur lesquelles Mitchell enquêtait. Valor a indiqué que l'odeur de Bennett était présente sur les lieux avant le début de l'opération. L'agent Jensen a traduit et interprété le schéma d'alerte spécifique du berger. Il n'était pas seulement là, il était à l'intérieur du bâtiment lorsque les agents sont arrivés. La présence inattendue du procureur Vance à la vente aux enchères a soudainement pris une nouvelle importance. Son lien avec Bennett, qui semblait initialement une coïncidence, suggérait maintenant une implication potentielle dans le complot plus vaste que Mitchell avait commencé à découvrir. Les saisies de drogue compromises sont décédées dans ce qui semblait initialement être un suicide, bien que des preuves médico-légales aient suggéré le contraire. À travers ces événements en escalade, la maison Mitchell est restée sous protection 24 heures sur 24, avec des agents de sécurité rotatifs et des systèmes de surveillance améliorés. La bravoure s'est avérée inestimable pendant cette période. Sa formation spécialisée lui a permis de détecter des menaces potentielles avant qu'elles ne se matérialisent.
À 3 reprises, le berger a alerté des tentatives de surveillance ciblant les résidents. À chaque fois, il a permis au personnel de sécurité d'intercepter des individus effectuant des reconnaissances pour le compte de conspirateurs de plus en plus désespérés. Le plus remarquable était peut-être la transformation d'Ethan pendant cette période difficile. Avec Valor désormais en permanence à ses côtés et le fardeau de sa mission secrète levé, le garçon est progressivement sorti de son silence auto-imposé. Le docteur Collins a continué à travailler avec lui, en utilisant des techniques spécialisées pour l'aider à gérer à la fois son deuil et la responsabilité extraordinaire qu'il avait assumée. Ce qu'Ethan a accompli représente un cas exceptionnel de croissance post-traumatique, comme elle l'a expliqué à Claire lors de l'une de leurs consultations régulières. Au lieu d'être défini par son traumatisme, il l'a canalisé dans une action déterminée. L'enquête de son père est devenue sa mission, lui donnant structure et sens pendant une période où la plupart des enfants seraient complètement dépassés. Cette évaluation est devenue de plus en plus évidente à mesure qu'Ethan a commencé à parler plus librement, d'abord avec sa mère et le docteur Collins, puis progressivement avec les enquêteurs travaillant sur le cas de son père. Son rappel des détails s'est avéré remarquable, conversations entendues, modèles observés, connexions subtiles dont son père avait discuté lors de dîners de famille, qui semblaient anodines à l'époque, mais avaient une signification significative lorsqu'elles étaient considérées dans leur contexte. 6 semaines après la vente aux enchères, Ethan a fait face à son plus grand défi à ce jour, fournir un témoignage formel pour l'enquête fédérale. Malgré les inquiétudes concernant l'exercice d'une telle pression sur un enfant qui avait déjà tant enduré, il a insisté pour contribuer directement à l'affaire. Mon père disait toujours que dire la vérité est la meilleure façon d'arranger les choses, a-t-il dit au docteur Collins lors de leur séance de préparation. Je dois dire sa vérité maintenant. Les procureurs fédéraux, reconnaissant la valeur et la sensibilité du témoignage d'Ethan, ont organisé sa déposition dans une salle d'interrogatoire spécialement conçue pour les enfants. Valor a été autorisé à rester présent tout au long du processus. Sa présence apaisante a aidé Ethan à rester concentré dans les moments difficiles. Ce qui est ressorti de ce témoignage a étonné même les enquêteurs chevronnés. Ethan a décrit des conversations entre son père et le lieutenant Rodriguez qu'il avait entendues alors qu'il faisait semblant de jouer à proximité. Il a relaté des schémas subtils dans le comportement de son père qui indiquaient quand Michael suivait les nouveaux développements de son enquête non officielle. Plus important encore, il a décrit en détail les protocoles de sécurité que son père avait établis chez eux, des appareils d'enregistrement dissimulés, des méthodes de communication cryptées et des procédures d'urgence soigneusement conçues, qui ont finalement permis à Ethan de préserver des preuves cruciales. L'agent Mitchell a essentiellement créé une unité d'enquête secondaire au sein de sa propre maison. Le procureur fédéral principal a noté avec une admiration évidente qu'il avait formé son fils aux techniques de contre-surveillance et de préservation des preuves, déguisées en jeu et en routine familiale. C'est l'une des opérations d'urgence les plus sophistiquées que j'ai jamais vues, a-t-il ajouté. L'affaire contre Bennett Vance et son réseau de fonctionnaires corrompus se développe vers des inculpations inévitables. Claire a remarqué un changement fondamental dans le comportement de son fils. L'hypervigilance qui caractérisait son comportement depuis la mort de Michael s'est progressivement adoucie pour devenir plus appropriée. Une conscience saine plutôt qu'une inquiétude constante. Ces mots, initialement prononcés uniquement lorsque nécessaire, ont commencé à couler plus naturellement, surtout lorsqu'il décrivait des aventures courageuses ou racontait des souvenirs positifs de son père. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche à l'arrière, il regardait Valor effectuer sa vérification habituelle du périmètre de leur jardin. Une habitude que le berger maintenait bien qu'il ne soit plus en service actif. Ethan a surpris sa mère avec une observation qui a révélé à quel point il avait profondément assimilé les événements récents. « Papa n'est pas vraiment parti », a-t-il dit doucement, suivant les mouvements méthodiques de Valor dans l'ombre du crépuscule. Son travail continue. Son partenaire travaille toujours. Son dossier est toujours en cours. C'est comme s'il nous l'avait simplement confié pour que nous le terminions. Claire a passé son bras autour des épaules de son fils, frappé par la profonde sagesse de sa perspective. C'est exactement ce qu'il dirait. Votre père a toujours cru que le travail important continue même lorsque la personne qui a commencé ne peut pas être là pour le finir. Ethan hocha la tête, l'air pensif. C'est pourquoi il s'est assuré que Valor et moi savions tous les deux quoi faire ensuite.
Il nous a fait confiance pour continuer. Cette conversation a marqué un tournant dans leur parcours de deuil commun. L'absence de Michael est restée une réalité douloureuse, mais sa présence à travers son travail, ses valeurs et la mission qu'il leur avait confiée ont fourni un cadre pour avancer avec détermination, plutôt que de simplement survivre aux conséquences de la perte. Ce que vous avez accompli, a-t-elle dit à Ethan un soir, alors qu'ils examinaient un plan pour une présentation élargie qu'il avait été invité à faire lors d'une conférence régionale sur la résilience de l'enfance, non seulement pour résoudre son cas, mais aussi pour créer quelque chose d'entièrement nouveau à partir de votre expérience. Ethan réfléchit à cela d'un air pensif, caressant distraitement l'oreille de Val, tandis que le berger maintenait sa position habituelle à côté de la chaise du garçon. Je pense que papa dirait que c'est comme ça que le bien naît du mal, on prend ce qui nous a blessés et on le transforme en quelque chose qui aide quelqu'un d'autre. Cette philosophie a guidé leur approche à mesure que les affaires criminelles progressaient dans le système judiciaire. Lorsqu'on lui a demandé si Ethan témoignerait lors des procès des personnes impliquées dans la mort de Michael, Claire a insisté sur des protocoles qui protégeraient son fils tout en garantissant que justice soit rendue. Les procureurs fédéraux, reconnaissant à la fois la valeur de son témoignage et l'importance de son rétablissement continu, ont fait en sorte que ces déclarations enregistrées antérieures soient utilisées chaque fois que possible, limitant ses comparutions directes devant le tribunal aux nécessités absolues lors de l'une de ses comparutions obligatoires. Ethan a fait face à son plus grand défi à ce jour, témoigner en présence de l'ancien chef adjoint Sullivan, dont l'autorisation de l'opération compromise avait directement contribué à la mort de Michael. Avec courage, il a été positionné de manière protectrice à ses côtés et soutenu par le Dr Collins. Ethan a livré un témoignage factuel clair qui a résisté au contre-interrogatoire agressif des avocats de la défense, la juge Evelyn Montgomery présidant l'affaire. Le tribunal a pris la mesure inhabituelle de s'adresser directement à Ethan après la conclusion de son témoignage. « Jeune homme, en 30 ans de carrière sur le banc, j'ai rarement vu un tel sang-froid et une telle clarté de la part d'un témoin, quel que soit son âge. L'engagement de votre père pour la justice vit clairement à travers vous. » Cette reconnaissance judiciaire, offerte avec une gravité formelle en audience publique, a fourni une validation officielle de ce qu'Ethan avait accompli. Plus important encore, elle représentait une reconnaissance publique que ses méthodes, développées par nécessité et soutenues par une détermination extraordinaire, avaient finalement servi la cause de la justice aussi efficacement que toute approche conventionnelle. Alors que l'été passait à l'automne, apportant le premier anniversaire de la mort de Michael, la famille Mitchell a fait face à cette étape importante avec une perspective transformée par leur parcours. Plutôt que de se concentrer exclusivement sur leur perte, ils ont choisi de commémorer l'héritage de Michael par l'action, en créant une fondation pour soutenir les enfants des policiers tombés au combat, avec des ressources spécialisées pour le rétablissement des traumatismes. La fondation commémorative Michael Mitchell a été lancée avec un événement communautaire qui a réuni des familles des forces de l'ordre, des spécialistes thérapeutiques et des représentants d'organisations dédiées à la réforme de la justice pénale. Sur l'insistance de Claire, la mission de la Fondation englobait non seulement le soutien des familles de policiers, mais aussi la résolution des problèmes systémiques que Michael avait identifiés lors de sa dernière enquête. « Mon mari croyait en une justice qui fonctionne pour tous », a-t-elle expliqué lors de la présentation inaugurale de la Fondation. Il a reconnu que la véritable sécurité publique nécessite à la fois des agents dévoués et des systèmes qui tiennent le pouvoir responsable. Notre fondation honorera sa mémoire en soutenant les deux. Pour Ethan, debout aux côtés de sa mère lors de cette annonce, avec Valor à proximité, la fondation représentait la prochaine évolution de leur voyage, de la guérison personnelle à travers la justice à la création de structures qui étendraient cette guérison à d'autres confrontés à des défis similaires. Alors que le public applaudissait leur vision, il sentit quelque chose changer en lui, un sens du but qui allait au-delà de la résolution du cas de son père. Le chemin à suivre restait difficile, avec les procédures judiciaires en cours et l'intérêt du public pour leur histoire créant des demandes continues de leur temps et de leur énergie. Pourtant, ces défis existaient maintenant dans un cadre de sens qui les transformait de fardeau en opportunité. Ce soir-là, alors qu'Ethan se préparait à se coucher, avec Valor installée dans sa position habituelle à proximité, il remarqua quelque chose que sa mère avait placé sur sa table de nuit, une photo nouvellement encadrée de son père en vêtements décontractés plutôt qu'en uniforme, riant pendant une randonnée en famille l'été avant sa mort.
J'ai pensé que vous aimeriez peut-être avoir cette version de lui à proximité aussi, expliqua doucement Claire. Pas seulement l'officier Mitchell, mais papa, celui qui aimait les aventures, les mauvaises blagues et vous apprendre des choses juste pour le plaisir de la découverte. Ethan étudia la photo, appréciant ce rappel de l'homme entier derrière ce badge, le père dont l'héritage comprenait non seulement le courage professionnel, mais aussi la joie et l'émerveillement quotidien qu'il avait insufflé à son fils. « Merci maman », a-t-il déclaré en la plaçant soigneusement à côté du badge monté. Ces deux images reflétaient la plénitude de l'homme qu'ils avaient perdu et la complétude de l'héritage qui se poursuivait. Lorsque Claire l'embrassa pour lui souhaiter bonne nuit et quitta la pièce, Ethan murmura à Valor dans l'obscurité, non pas un ordre ou une incitation à l'enquête, mais une simple réflexion, « On a bien fait, mon garçon, et ce n'est pas fini. » Le léger murmure d'accord du berger scellait cet engagement à continuer d'avancer, à honorer le passé sans se laisser entraver par lui, à transformer une expérience douloureuse en action significative et à trouver la force dans les liens qui les ont soutenus dans leurs heures les plus sombres. Les procédures judiciaires et les entreprises criminelles ont fourni des conseils précieux pour leur mission croissante. La capture d'Ethan Bennett a représenté une nouvelle étape dans son parcours continu, non pas un point final, mais un marqueur important sur un chemin qui a continué d'évoluer à chaque développement de l'affaire et à chaque étape de sa guérison personnelle. Il a intégré de nouvelles compréhensions dans sa vision du monde en pleine expansion lors d'une séance avec le Dr Collins après l'arrestation de Bennett. Ethan a exprimé une idée qui reflétait sa remarquable intelligence émotionnelle. « Je pensais autrefois que la justice signifiait que les mauvaises personnes soient punies. » Il a expliqué que la bravoure reposait attentivement à ses pieds. « Maintenant, je pense qu'il s'agit davantage de voir la vérité et de voir les gens assumer leurs responsabilités. » Madame Bennett fait également partie de la justice, pas seulement des personnes qui ont arrêté son fils. Cette perspective nuancée, reconnaissant que la justice englobe la responsabilité, la vérité et le courage moral au-delà des simples concepts de punition, a démontré à quel point Ethan avait profondément traité ses expériences. Ce qui avait commencé comme la mission d'un enfant pour terminer l'enquête de son père avait évolué vers une compréhension sophistiquée des dimensions humaines complexes qui sous-tendent les systèmes de justice. Alors que l'automne s'approchait de l'hiver, avec Bennett en attente d'extradition et les poursuites de ses associés progressant devant les tribunaux fédéraux, la famille Mitchell a commencé à planifier la saison des fêtes. Leur deuxième Noël sans Michael, mais fondamentalement différent du premier, où l'année précédente avait été assombrie par les secrets et l'incertitude, cette fois portait la clarté de la vérité révélée et de la justice en cours. « Je pense inviter Diana à se joindre à nous pour le dîner de Noël », a mentionné Claire à Ethan un soir, alors qu'ils travaillaient ensemble sur la correspondance de la fondation. Elle a mentionné qu'elle n'avait pas d'autre famille et qu'elle passait généralement les vacances seule. Ethan a réfléchi à cela avec attention. Son expression reflétait la délibération minutieuse qu'il apportait aux décisions importantes. « Je pense que papa aimerait qu'elle dise enfin. Il a toujours dit, les vacances sont pour les gens qui ont besoin d'une famille, pas seulement pour ceux qui en ont déjà une. » Cette simple observation a capturé l'esprit généreux de Michael et a confirmé l'instinct de Claire d'étendre la connexion à quelqu'un dont le courage moral avait eu un coût personnel énorme. L'inclusion potentielle de Diana Bennett dans leur réunion de vacances représentait une autre étape dans leur compréhension évolutive que la guérison ne se produit pas par l'isolement, mais par des liens significatifs avec d'autres qui comprennent les voyages difficiles. À mesure que ces plans prenaient forme, Valor maintenait sa présence vigilante dans leur vie, non plus seulement comme un animal d'assistance ou un lien vivant avec Michael, mais comme un membre de la famille bien-aimée dont les capacités uniques ont continué à soutenir leur bien-être. Sa transition de K9 de travail à tuteur familial s'est faite sans heurts. Sa formation et son intelligence lui ont permis d'adapter ses instincts protecteurs à leurs circonstances changeantes tout en maintenant le lien spécial qu'il avait formé avec Ethan. Un soir, alors qu'Ethan terminait ses devoirs à la table de la cuisine avec Valor dans sa position habituelle à proximité, Claire a observé un moment petit mais significatif qui a capturé leur voyage. Lorsqu'Ethan a rencontré un problème de mathématiques difficile, il a automatiquement tendu la main pour poser sa main sur l'épaule de Valor, ne cherchant pas de protection maintenant, mais tirant réconfort et confiance de la connexion qu'il avait soutenue à travers des défis beaucoup plus sombres. Ce geste simple, inconscient et naturel, représentait la transformation du traumatisme en force, de l'isolement en connexion, de la perte en un héritage significatif.
Ce qui avait commencé comme une tentative désespérée de maintenir un lien avec son père s'est transformé en une source de soutien continu qui a renforcé plutôt que limité l'indépendance croissante d'Ethan à l'approche de l'hiver, apportant la promesse de justice dans le procès de Bennett et de nouvelles opportunités grâce au travail croissant de leur fondation. La famille Mitchell a continué d'avancer en portant la mémoire de Michael non pas comme un fardeau de deuil, mais comme une inspiration pour un but. Leur extraordinaire parcours de la tragédie à une action significative a non seulement transformé leur propre vie, mais a créé des vagues de changements positifs dans leur communauté et au-delà. Pour Ethan et Valor, leur partenariat unique a préservé une vérité cruciale lorsque les systèmes conventionnels ont échoué. Le lien formé par la crise est devenu un fondement pour la croissance, un témoignage vivant du pouvoir de la connexion, du courage et de la détermination inébranlable à transformer même les expériences les plus sombres en source de lumière pour les autres. La procédure d'extradition d'Alexander Bennett s'est déroulée avec une précision méthodique par la voie diplomatique. Les autorités monténégrines, influencées par la pression stratégique des agences fédérales américaines et des partenaires internationaux des forces de l'ordre, ont accéléré les procédures qui auraient autrement pu se prolonger pendant des années de manœuvres juridiques. Début décembre, Bennett était en transit vers le sol américain, escorté par des marshals fédéraux sur un vol sécurisé qui le conduirait directement vers le système judiciaire qu'il avait si minutieusement corrompu pour la famille Mitchell. Cette évolution représentait une nouvelle étape vers la résolution, bien que Claire ait pris soin de gérer les attentes quant à ce que la clôture pourrait signifier de manière réaliste. La justice est un processus, pas un instant, a-t-elle expliqué à Ethan alors qu'il discutait du retour imminent de Bennett. Lorsque votre père a enquêté sur des affaires complexes, il a toujours dit que chaque pas en avant compte, même lorsque le voyage est plus long que prévu. Cette perspective mesurée s'est avérée précieuse lorsque les procureurs fédéraux ont contacté Claire pour discuter d'une complication inattendue. Bennett, confronté à des preuves accablantes et à la perspective de multiples peines de prison à vie, avait indiqué par l'intermédiaire de ses avocats sa volonté de fournir un témoignage complet sur des réseaux criminels plus vastes en échange de certaines considérations. Pour être absolument clair, l'agent spécial Mercer a souligné lors d'un appel sécurisé que « Nous ne discutons de rien qui l'empêcherait d'être tenu responsable de la mort de votre mari ». L'accord potentiel nécessiterait sa pleine coopération concernant la corruption locale et les connexions internationales, tout en garantissant une incarcération substantielle, quel que soit son niveau de coopération. Après avoir consulté le lieutenant Rodriguez et l'avocat de la famille, Claire a autorisé les procureurs à poursuivre les négociations tout en maintenant des limites fermes autour des exigences de peine minimale. Son approche pragmatique reflétait la philosophie professionnelle de Michael, qui poursuivait la responsabilité la plus large possible, nécessitant parfois des compromis stratégiques sans sacrifier la justice fondamentale. Tandis que ces processus juridiques progressaient par les voies officielles, la famille Mitchell s'est concentrée sur la construction de quelque chose de significatif à partir de son expérience. La fondation s'est considérablement développée au cours des derniers mois, passant de son objectif initial de soutien aux familles des policiers décédés à 3 domaines de programmes distincts: le soutien au rétablissement post-traumatique pour les enfants touchés par la violence ou une perte soudaine, les initiatives de responsabilisation et de transparence de la police et les ressources spécialisées pour la réforme de la justice pour mineurs. Ce dernier domaine s'est développé en grande partie grâce aux intérêts évolutifs d'Ethan. Ces expériences ont suscité une préoccupation particulière pour les enfants dont les interactions avec les forces de l'ordre et les systèmes judiciaires se sont produites sans soutien adéquat ni compréhension de leur vulnérabilité spécifique. En étroite collaboration avec le Dr Collins et Diana Bennett, il a contribué à conceptualiser un programme qui fournirait des défenseurs spécialisés aux mineurs naviguant dans des situations juridiques complexes. Les enfants ont besoin de quelqu'un qui parle les 2 langues, a-t-il expliqué lors d'une séance de planification de la Fondation, constatant que sa confiance pour exprimer des idées complexes grandissait régulièrement. Ils ont besoin de quelqu'un qui comprenne le fonctionnement de la police et des tribunaux, mais qui comprenne également comment les enfants pensent et ce qui les effraie, comme un traducteur, mais pour plus que de simples mots. Cette prise de conscience, reconnaissant le fossé de communication entre les systèmes institutionnels et les enfants qu'ils affectent, est devenue la pierre angulaire de l'initiative de défense des droits des mineurs de la Fondation.
L'expérience judiciaire de Diana Bennett s'est avérée inestimable dans le développement de protocoles de formation pour ses avocats spécialisés, tandis que le Dr Collins a apporté son expertise dans les approches tenant compte des traumatismes pour travailler avec les jeunes vulnérables. L'initiative a pris un élan inattendu lorsque la juge Evelyn Montgomery, qui avait présidé plusieurs affaires liées à l'enquête sur la corruption, a contacté la Fondation avec l'intérêt de soutenir leur travail. Après avoir été témoin du parcours extraordinaire d'Ethan dans sa salle d'audience, elle a reconnu le potentiel du programme de plaidoyer pour transformer la façon dont les témoins et les victimes mineures vivaient les processus judiciaires. La plupart de nos systèmes ont été conçus par des adultes pour des adultes, avec les besoins d'enfants considérés au mieux comme des réflexions après coup, a observé la juge Montgomery lors d'une réunion du conseil consultatif. Ce que votre fondation propose est une refonte fondamentale avec les expériences des enfants au centre, une approche attendue depuis longtemps dans notre cadre judiciaire. Cette approbation d'une personnalité judiciaire respectée a ouvert des portes à toute la communauté juridique régionale. À la mi-décembre, la Fondation avait obtenu l'engagement de 3 systèmes judiciaires de comté pour piloter le programme de défense des mineurs, avec une formation spécialisée prévue pour commencer après le Nouvel An. Pour Ethan, ces développements ont apporté quelque chose au-delà de la satisfaction de la justice pour son père, ils ont offert un objectif qui a transformé son expérience traumatisante en une source de changement positif pour les autres. Sa perspective unique en tant qu'enfant ayant navigué dans des systèmes complexes tout en traitant une perte profonde a éclairé chaque aspect de la conception du programme, créant quelque chose qui n'aurait peut-être pas existé sans son parcours difficile. Claire a observé cette transformation avec un mélange de chagrin et de fierté. Les circonstances qui avaient forcé son fils à développer une telle sagesse à un si jeune âge restaient profondément injustes, mais sa résilience et sa détermination à créer un sens à partir de la souffrance représentaient un triomphe de l'esprit qui honorait l'héritage de Michael de manière inattendue. À l'approche de Noël, apportant à la fois l'anniversaire de leurs premières vacances sans Michael et de nouvelles étapes dans leur cheminement de guérison, Claire a étendu l'invitation à dîner à Diana Bennett, comme prévu. L'ancienne juge a accepté avec une reconnaissance digne. Sa réponse reflète l'équilibre prudent qu'elle a maintenu entre sang-froid professionnel et connexion personnelle. « Je serais honorée de me joindre à votre réunion de famille », a-t-elle écrit. « Sachez que je comprends si les circonstances ou les émotions nécessitent un changement de plan. Mes sentiments ne seront pas blessés si vous devez ajuster les arrangements. » Cette considération, reconnaissant les émotions complexes que les célébrations des fêtes peuvent évoquer tout en offrant une libération facile des obligations sociales, a démontré l'intelligence émotionnelle qui avait fait de Diana une juge exceptionnelle et faisait désormais d'elle une alliée précieuse dans l'histoire évolutive de la famille Mitchell. Le rassemblement des fêtes s'est encore élargi lorsque le lieutenant Rodriguez a mentionné que l'officier Jensen, qui avait maintenu un contact régulier pour fournir un soutien continu à la formation pour Valor, passerait Noël seul en raison de circonstances familiales. Ethan a immédiatement suggéré de l'inclure, démontrant la même générosité instinctive qui avait caractérisé l'approche de Michael pour construire une communauté autour de tables partagées. Alors que Claire préparait leur maison pour ce rassemblement de fêtes non conventionnelles, elle se retrouva à réfléchir à la profondeur avec laquelle leur concept de famille s'était élargi à travers la crise. Des personnes qui étaient entrées dans leur vie par le biais de rôles professionnels, Dr Collins, lieutenant Rodriguez, officier Jensen. Diana Bennett était devenue des liens significatifs dans un réseau de soutien qui transcendait les frontières conventionnelles plutôt que de rester isolés dans leur chagrin. Ils avaient construit quelque chose de nouveau qui honorait la mémoire de Michael par la connexion, plutôt que par le retrait. La célébration de Noël s'est déroulée avec une chaleur qui a surpris toutes les personnes impliquées. Diana Bennett est arrivée avec des cadeaux soigneusement choisis, des livres sélectionnés avec une attention particulière aux intérêts de chaque destinataire et une formation spécialement commandée. Un gilet de bravoure intégrant les dernières fonctionnalités de sécurité tout en conservant une mobilité totale pour ses fonctions de protection. Son attitude formelle s'est adoucie progressivement au cours de la soirée, en particulier lors de la conversation avec Ethan sur son implication croissante dans le développement du programme de la Fondation. Le lieutenant Rodriguez a contribué à la préparation de tamal maison selon la recette de sa grand-mère, expliquant les traditions familiales autour de leur préparation et partageant des anecdotes sur ses débuts auprès de Michael Mitchell avant qu'il n'atteigne des postes supérieurs.
L'officier Jensen a apporté du matériel d'entraînement sur mesure pour Valor, démontrant de nouvelles activités d'enrichissement qui maintenaient les compétences professionnelles du berger tout en fournissant une stimulation mentale appropriée pour un chien de travail en transition vers la vie de famille. Tout au long de la soirée, Valor a maintenu sa vigilance caractéristique en effectuant des contrôles périodiques du périmètre de la maison avant de retourner à son poste près d'Ethan. Ce comportement, autrefois motivé uniquement par la formation professionnelle, s'est transformé en une routine confortable qui assurait la sécurité tout en permettant au berger de participer aux activités familiales. Son adaptabilité, maintenant les instincts de protection nécessaires tout en développant des comportements domestiques appropriés, reflétait le propre parcours de la famille Mitchell, qui préservait ce qui comptait du passé tout en construisant quelque chose de nouveau pour l'avenir. Alors qu'ils se réunissaient autour de la table pour le dîner, Claire invita chaque personne à partager ce qu'elle espérait pour l'année à venir. Une tradition qu'elle et Michael avaient établie au début de leur mariage comme alternative aux résolutions conventionnelles. Les réponses ont révélé à la fois des parcours de guérison individuelle et un engagement collectif pour un changement significatif. J'espère voir notre programme de défense des droits des mineurs aider de vrais enfants d'ici l'année prochaine, dit Ethan, offrant son confort croissant avec une expression verbale évidente, à la fois dans sa voix ferme et son articulation réfléchie. Et non seulement les plans et la formation, mais les enfants réels reçoivent une meilleure aide que moi lorsque tout est arrivé. Diana Bennett, généralement mesurée dans l'expression de ses aspirations personnelles, partagea avec une honnêteté prudente: « J'espère retrouver le sens du but qui a défini ma carrière judiciaire grâce à cette nouvelle voie de service. Le travail de votre fondation représente les principes auxquels j'ai toujours cru, mis en œuvre avec compassion. J'ai peut-être sous-estimé pendant mon mandat. » Le lieutenant Rodriguez parla de guérison départementale, du difficile processus de reconstruction de la confiance au sein d'une force de police fracturée par des révélations de corruption interne. Nous entreprenons le dur travail de transformation culturelle. Il expliqua qu'il ne s'agissait pas seulement d'éliminer les mauvais acteurs, mais d'examiner les systèmes qui leur permettaient d'opérer. Michael aurait été à l'avant-garde de ces efforts. Participer à ce changement, c'est donc honorer son approche du maintien de l'ordre. Lorsque le tour de l'agent Jensen vint, son attitude professionnelle laissa place à une émotion inattendue. « J'espérais être digne de la confiance placée en moi lorsque j'ai été nommé maître chien de Valor après la mort de Michael », déclara-t-il en jetant un coup d'œil au berger qui restait attentif aux côtés d'Ethan. Travailler avec un chien canin qui avait un partenariat exceptionnel avec son précédent maître chien m'a appris plus sur la connexion authentique que des années de formation standard. Cette leçon s'étend bien au-delà du travail avec un chien canin et sur la façon dont j'aborde toutes mes responsabilités. Claire, écoutant ses réflexions avec une profonde appréciation pour le parcours de chaque personne, lui offrit son propre espoir lorsque le cercle l'atteignit. « Je veux que notre fondation incarne la conviction de Michael que les systèmes peuvent être à la fois forts et compatissants. Que la responsabilité et le soutien ne sont pas des valeurs opposées, mais des partenaires essentiels. Si nous pouvons démontrer ce principe dans des programmes concrets qui aident de vraies personnes, nous poursuivrons son travail le plus important. » La soirée se déroula dans des conversations agréables et des souvenirs partagés. Claire observa des moments qui auraient semblé impossibles dans les jours sombres qui suivirent la mort de Michael. Ethan engagea une discussion animée avec Diana sur les procédures de justice pour mineurs. Valor accepta de douces griffures de l'agent Jensen tout en maintenant sa position près d'Ethan. Le lieutenant Rodriguez, partageant des anecdotes de l'académie de police, évoqua des rires plutôt que de la douleur. Ces moments de connexion et de joie normalisée n'effacèrent pas leur perte, mais ils démontrèrent quelque chose d'essentiel sur la résilience, la capacité de construire une vie pleine de sens malgré le deuil, plutôt que d'attendre qu'il disparaisse avant de vivre pleinement à nouveau. L'absence de Michael resta une réalité qu'ils reconnurent, mais son influence continua à travers les valeurs mises en œuvre et la relation maintenue plus tard dans la soirée, après le départ de leurs invités et le coucher d'Ethan avec courage. Installée dans sa position nocturne habituelle, Claire était assise tranquillement dans le salon, regardant les photos de famille qui retraçaient leur parcours. Des images de la vie avant la tragédie, des jours sombres après la perte et de nouveaux liens forgés grâce au chemin inattendu qu'ils avaient parcouru. Parmi ces photos se trouvait maintenant un nouvel ajout, une image candide capturée lors de la réunion du soir montrant Ethan expliquant quelque chose à Diana avec des gestes animés de la main, tandis que Valor regardait attentivement et que le lieutenant Rodriguez souriait en arrière-plan.
Cet instantané de leur cercle élargi représentait quelque chose que Claire avait craint autrefois de ne plus jamais exister, une véritable communauté entourant son fils, soutenant sa croissance tout en honorant la fondation que son père avait établie à l'approche de la nouvelle année, apportant l'arrangement officiel d'Alexander Bennett et le lancement des programmes élargis de leur fondation. Ils reconnurent que leur parcours représentait quelque chose de plus vaste que la guérison personnelle ou même la justice pour Michael. Ils avaient transformé une histoire qui aurait pu se terminer tragiquement en une histoire qui se poursuivait avec détermination. Ils avaient créé des vagues de changements positifs qui allaient bien au-delà de leur expérience immédiate pour Ethan et Valor. Leur partenariat extraordinaire avait préservé une vérité cruciale lorsque les systèmes conventionnels avaient échoué. Le lien forgé par la crise était devenu un fondement pour la croissance. Aucun des deux n'aurait pu y parvenir seul. Leur parcours, du traumatisme à la défense, du silence à la voix déterminée, offrit une inspiration non pas par un triomphe simplifié, mais par une résilience authentique qui reconnaissait à la fois les défis permanents et les progrès significatifs. Les mois à venir apporteraient de nouveaux développements dans les poursuites contre Bennett, des responsabilités élargies grâce aux initiatives de leur fondation et une évolution continue dans leur parcours de guérison individuelle. Pourtant, quels que soient les défis qui surgiraient, ils les affronteraient en sachant qu'ils avaient déjà transformé leur expérience la plus sombre en une source de lumière pour les autres. Ils avaient créé un héritage par des actions qui avaient honoré la vie de Michael de manière bien plus significative que la justice seule ne pourrait jamais le faire. La mise en accusation officielle d'Alexander Bennett devant un tribunal fédéral marqua le début d'un processus juridique complexe qui allait se poursuivre pendant des mois. Vêtu d'une combinaison standard plutôt que de ses costumes sur mesure habituels, l'ancien PDG de la société de sécurité semblait diminuer sous la dureté de l'éclairage fluorescent de la salle d'audience. Son plaidoyer de non-culpabilité, malgré des preuves accablantes et ses précédentes indications de coopération, suggérait des manœuvres stratégiques plutôt qu'une véritable contestation des accusations. Claire Mitchell observa les débats depuis une zone réservée aux familles des victimes. Le lieutenant Rodriguez à ses côtés lui fournit à la fois un contexte professionnel et un soutien personnel. Ils avaient conjointement décidé qu'Ethan n'assisterait pas à ses audiences initiales, le protégeant ainsi de l'attention des médias et d'une exposition inutile à des détails traumatisants, tout en s'assurant qu'il reste correctement informé grâce à des mises à jour soigneusement encadrées. Les avocats de Bennett se positionnent pour avoir un levier de négociation, expliqua calmement Rodriguez en sortant du palais de justice par un chemin sécurisé qui évitait la presse rassemblée. C'est une procédure standard dans les affaires fédérales très médiatisées, en particulier celles ayant des implications potentielles pour la sécurité nationale. Son plaidoyer de non-culpabilité ne reflète pas l'issue probable. Cette évaluation s'avéra exacte lorsque les procureurs fédéraux contactèrent Claire 2 semaines plus tard pour discuter des développements de l'affaire. Bennett, confronté à la réalité de sa situation après les audiences préliminaires, avait accepté une coopération globale en échange de considérations qui garantirait toujours une incarcération substantielle, mais éviterait potentiellement plusieurs condamnations à perpétuité consécutive. Sa coopération avait déjà permis d'obtenir des renseignements importants. L'agent spécial Mercer expliqua cela lors d'un briefing sécurisé au domicile des Mitchell. La société de sécurité de Bennett opérait comme une opération de collecte de renseignements dans plusieurs pays, collectant des informations compromettantes sur des personnalités politiques, des chefs d'entreprise et des responsables des forces de l'ordre. Ces données avaient été exploitées pour faciliter les entreprises criminelles tout en garantissant une protection contre les enquêtes. La portée de cette révélation s'étendit bien au-delà du comté de Riverdale, impliquant des responsables de 3 États et établissant des liens avec des organisations criminelles internationales qui étaient jusque-là restées cachées derrière des structures financières sophistiquées. L'enquête initiale de Michael Mitchell sur la falsification de preuves localisées avait, par inadvertance, révélé les limites d'un écosystème criminel bien plus vaste. Votre mari a essentiellement tiré un fil qui a démêlé toute une tapisserie de corruption, poursuivit l'agent Mercer. Son attitude professionnelle s'adoucit momentanément. Le dossier qu'il avait construit, préservé grâce aux efforts extraordinaires d'Ethan, était devenu le fondement de ce qui pourrait être la poursuite pour corruption publique la plus importante de la décennie pour Claire. Ces informations avaient une signification douce amère. Le travail de Michael avait en effet eu une importance profonde, mais l'importance même de sa découverte avait directement conduit au danger qui avait finalement coûté sa vie.
cette réalité complexe, selon laquelle un travail significatif comportait souvent un risque réel, reflétait les valeurs qui avaient défini l'approche de Michael envers sa profession et la vie elle-même. Ce qui compte maintenant, répondit Claire après avoir traité cette information, c'est que la vérité entière émerge et que la responsabilité appropriée suive. Michael considérerait que cela valait la peine du sacrifice, même si j'aurais aimé que ce sacrifice n'ait pas été nécessaire. Comme la coopération de Bennett avait fourni des renseignements de plus en plus significatifs, la famille Mitchell se concentra sur l'avancement de ses initiatives de fondation. Le programme de défense des mineurs fut lancé dans 3 systèmes judiciaires de comté, avec 20 avocats spécialement formés commençant à travailler avec des enfants naviguant dans des procédures juridiques complexes. Ces avocats professionnels, avec une expérience à la fois dans les processus juridiques et le développement de l'enfant, fournirent un soutien crucial qui fit le lien entre les systèmes institutionnels et les besoins des enfants.